Voilà, la crise agricole, on en parle avec Agnès Lebrun. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Morlaix et à l'initiative du CELSAT 29. Alors le CELSAT, c'est le collectif des élus locaux en soutien à l'agriculture et au territoire. Et vous participez à une grande manifestation samedi 20 à Loudéac pour soutenir l'agriculture bretonne. L'invitation a d'ailleurs été lancée directement au Premier ministre par le député Marc Le Fur à l'initiative donc de territoire des Côtes-d'Armor, ce groupement d'élus. Agnès Lebrun, cette manifestation à Loudéac, c'est quoi? C'est l'enterrement du modèle agricole actuel? Non, je crois que ce qui est intéressant dans cette initiative qu'a prise Thibaut Guignard, qui est le maire de Pleuc-sur-Liais, vice-président du conseil départemental, ce qui est intéressant, c'est que c'est un rassemblement d'élus en soutien à l'agriculture et au territoire. C'est-à-dire que ce que nous voulons dire, nous, les élus, c'est que l'agriculture, ce n'est pas du folklore, c'est que nos territoires ne sont pas des réserves d'Indiens, et que l'agriculture est un levier économique et un secteur économique important, que les agriculteurs sont des chefs d'entreprise, et qu'à ce titre, nous les élus, évidemment, nous sommes solidaires de tout ce qui favorise la vitalité économique de notre territoire. Et le maillage du territoire passe par son économie, passe par son agriculture. Et j'ajoute qu'il s'agit aussi d'aménagement du territoire. C'est-à-dire que si nous ne voulons pas de friches, vous savez, dans l'Union européenne, sur le territoire de l'Union européenne, 91% de ce territoire de l'Union européenne, ce sont des zones rurales ou des territoires intermédiaires. 60% des gens y vivent, 56% des gens y travaillent. Ça, c'est pour l'ensemble de l'Union européenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons dessiner notre géographie de demain. Nous devons, nous, élus, nous emparer de cette question pour dire quelle géographie voulons-nous, quel territoire voulons-nous, quelle carte de France voulons-nous. Est-ce que nous voulons que 10 métropoles absorbent toute la lumière, absorbent tout l'argent et éventuellement remettent la France sur les rails? Ou est-ce que nous pensons, nous, que nous avons un mot à dire, que les gens qui habitent chez nous ont une vraie existence économique, sociale, sociétale, culturelle, ou est-ce que nous acceptons de devenir des parias qui seraient périphériques aux métropoles? Évidemment, notre réponse, c'est non. Loudéac, est-ce que c'est une réunion d'élus plutôt de droite contre les décisions prises par un gouvernement de gauche? Non, d'ailleurs l'initiative de Thibaut Guignard, qui est associée à une élue socialiste, montre bien qu'au contraire la volonté, et c'est ça qui est intéressant, si je peux me permettre, et qui est complémentaire des actions politiques où chacun débat et où on voit des discordances ou des divergences idéologiques et où le débat est là et il est politique. Là nous sommes sur l'aménagement du territoire et sur la position des élus de la République. Et les élus de la République sont transverses politiquement. Et c'est pour cette raison que Marc Le Fur l'a fort bien dit à l'Assemblée, cette réunion, ce rassemblement, rassemble tous les élus de bonne volonté qui veulent que leur territoire vive. Marc Le Fur, à l'Assemblée nationale, a parlé d'urgence, d'état d'urgence agricole, c'est un terme à la mode en ce moment. Oui. Quelle décision il faut prendre aujourd'hui pour soutenir le monde agricole quand on est un élu local? Il y a des décisions à prendre et il y a surtout une réalité à regarder en face. La réalité, je crois, c'est que nous assistons à un point de rupture. Nous connaissons la crise agricole, malheureusement. Elle est là depuis plusieurs années. Et nous assistions petit à petit à l'aggravation d'un drame économique. Mais nous sommes passés d'un drame économique à un drame social. Alors nous, élus, nous avons d'abord un accompagnement social, parce que nous avons des situations sociales difficiles. Nous avons quand même des marges de manœuvre, qui sont des leviers à notre niveau, qui ne sont pas des décisions nationales qui appartiennent aux législateurs ou bien au gouvernement. Mais nous pouvons, par exemple, dans la restauration collective, je vous donne l'exemple de ma ville. Nous avons une cuisine centrale à Morlaix, 3200 repas par jour. 80% des repas sont issus de production locale, départementale ou régionale au plus large, et un reliquat, parce qu'on ne fait pas encore de bananes et d'oranges, venant d'ailleurs. Comment on y arrive? Pas parce que la réglementation européenne nous le permet. On sait qu'il y a un marché ouvert et la libre concurrence fait que le code des marchés publics est européen. Mais lorsqu'on lance un appel et un marché, on peut agir sur le cahier des charges. Si dans le cahier des charges, vous indiquez le bilan carbone, vous indiquez la qualité fraîcheur, vous indiquez la livraison quotidienne par exemple, ou bien si vous scindez les lots, en effet,
vous donnez une orientation à la commande. Par contre, il y a un choix politique qui est un vrai choix politique, c'est de dire, ça n'est pas parce que le lot est le moins cher que je dois le prendre. Il faut y ajouter des critères supplémentaires. Très très rapidement, sur le bio, il y avait alors c'est pas forcément la solution, mais il y avait une ambition de 20%. Aujourd'hui, on n'est qu'à 4%. Oui. 20% en 2020, on n'est qu'à 4% aujourd'hui, on n'y arrivera pas à 20%. Non, mais le bio, je crois qu'il faut arrêter aussi ce clivage idéologique binaire qui serait les bons bio et les mauvais conventionnels. Il y a des conventionnels qui font du bio. Le bio n'est plus tout à fait un produit de niche. Hein. C'est un secteur qui se développe et qu'il faut encourager à se développer, particulièrement sur la période de conversion, qui est une période où c'est difficile et où on est référencé nulle part, puisqu'on n'est pas encore référencé bio, on n'est plus référencé conventionnel. L'allègement des charges, là, est très important, mais c'est pas le bio qui sauvera l'agriculture. Bien sûr que non. Encore une fois, nous sommes dans un drame social, c'est-à-dire que là, il y a une nécessité, et ce désespoir que l'on entend s'exprimer, il est aussi celui qui veut dire, si nous devons arrêter, qu'on nous le dise, qu'on arrête de nous balader. Nous sommes au pied du mur, si nous devons arrêter, eh bien, qu'on mette en place des dispositifs de l'ordre des plans sociaux comme on peut en voir, et puis creusons et décidons au niveau de l'Europe et de la France, et arrêtons de se renvoyer la balle en disant c'est la faute de l'Europe, alors qu'en France on a vraiment des moyens d'agir, contrairement à ce que dit le ministre. Pardon, là je ne parle pas du CELSAT, mais je parle de l'élu de droite que je suis. Non, le ministre de l'Agriculture ne va pas aussi loin qu'il pourrait. C'est faux de l'affirmer. Et il y a des mesures à prendre. Nous avons demandé via le CELSAT 29, 22, 35 et 56, avec Ludovic Jolivet qui m'accompagne pour le 29, une audience au Premier ministre qui a été relayée par Marc Le Fur. Et il y aura ce rendez-vous à l'Oudéac ce samedi. Merci Agnès Lebrun.